Et nous revoilà, ça y est, pour notre suite de notre petite aventure aux États-Unis d'Amérique, direction Columbus. Mec, c'est déjà des accents improbables, du coup dans l'Ohio. Et il nous reste encore, allez, une petite heure et demie de route, une petite heure de route. Petite heure de route. On a pris la route tôt ce matin, on a quitté notre appartement et nous voilà dans un petit diner sur une aire d'autoroute. Ça sent l'américain. On y est, quoi. Entre les gens du village à côté qui viennent manger là et on sent les habitués. Les habitués, parce qu'ils appellent les gens par leur prénom quand même. Hein. Et les conducteurs de truck qui viennent ici pour se restaurer un peu. Bref, les gars en ont profité aussi pour se manger quelques petites cochonneries américaines. Hein. On va manger tout ça. Et puis, vous allez nous accompagner pour la suite, direction Columbus, pour l'Arnold Classic. I cannot be a statistic. I manifested the motive, the mission. Had got sick of sitting around and just wishing I roll up the sleeves to get out and go get it. Some kept it pushing, some blind to the vision, but I had the key for the doorway assisted. Way up the ladder, they can't even fathom the purpose of setting it permanent. Nous revoilà pour une nouvelle journée ici à Columbus, en centre-ville. On va au Pro Gym. C'est un peu le gym du centre à la base où tout le monde s'entraîne. On va voir ce que ça donne. C'est une ancienne banque aussi, initialement le bâtiment. Donc on va essayer de vous faire visiter un petit peu tout ça pour les gens qui n'ont pas forcément la chance de venir, d'être venus. Bah, vous allez vivre avec nous. Hein. C'est aussi le but de ces vidéos, c'est de vous embarquer et puis de vous faire profiter de tout ça, quoi. En plus, Alex est en très grande forme aujourd'hui. Donc, depuis qu'on a... Oh, il sourit, oh! Depuis qu'on a Monsieur Joachim avec nous dans la voiture, ça change quand même la donne. J'ai oublié ma gourde, moi, non? When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers. And we want it now, never later. No more favors done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone writing poems. Cause I'm never on the road. And I'd rather stay at home and life be moving fast. Incroyable, voilà. Ouais, t'as vu. On ira, de toute façon, on va vous montrer tout à l'heure en bas comment c'est foutu. Les sous-sols. Séance push aujourd'hui, on va s'échauffer. Je vais pas aller fort, je pense. Hein. On n'a pas encore le programme en tête. Juste pour l'instant, l'échauffement. Après, je pense qu'on passera sur un mouvement d'écartement. Et puis on verra, il y aura peut-être des machines pour pousser. Voir s'il y en a des nouvelles qu'on n'a pas encore faites. Bref, le programme n'est pas entièrement défini. On découvre, tout comme vous, enfin en tout cas Alex découvre. Moi, c'est pas la première fois, mais il y a des trucs qui ont changé. Et puis voilà, il fait juste sacrément chaud ici. Donc, par contre, c'est bien, ça nous met directement dedans, quoi. Yeah, I just arrived yesterday. Oh, nice. Because we were in Pittsburgh 2 days ago, in the headquarters of NPC. He talk about to you. Who's that? In NPC headquarters with Tyler and with Bill. And I try your brand in the NPC headquarters. He said, yeah, said he put a lot of stuff on the front on the door. Nice. I just here for enjoy, you know. Oh yeah, Classic. we good time. Yeah. I know. I was watching you train and doing a high rock. Yeah. I saw you doing it. I'm going to do one this year. Yeah. Oh, okay. Nice. Very nice. Yeah. It's okay. Yeah, it'll be fun. I'm going to start training again next week. I took time off after at the end of last year to now, so yeah, getting back into it. No, it's honestly, it's a really great battle. You know, IROX, the atmosphere is really good. It's really good. All the people he push you. And it started. I watched it last year get really big in Europe. Yeah. That's where I saw it get really big, and I was like, oh fuck! And then it started. They had some here. And in America, and I was like, I want to do one. You have a great physique. Yeah, thank you very much. I just need to improve again. Yeah. You know, Tyler and all the guys, all the LG say, oh, perfect, just bigger. Take it. Yeah, just bigger, but keep your balance because it's good. You know, you have a great structure, better than guys in the top 10. But you need more muscle, more density. You know. And that's what I was telling the guy that I was just talking to. The same thing. I was like, dude, don't do anything dumb. Because it's like whenever you have that great structure, too many guys, they just become like bigger versions everywhere, including the weight. It's just like you know, like an iPhone. You make this. You don't look bigger, you know, because all is bigger. Your waist too. The illusion is not. And that takes time. That's time. You need just to have more tissue for hyperplasie. You know, for make just pop up. You know, just that like this. Yeah, and
I'm excited for you. Yeah, thank you. Me too for you, Alex. Thank you. I can't wait to see I'm that. bummed. Oh man, thank you. Hey, can we grab a picture? Yeah. Mec, il te connaît bien du coup en fait. Hein. Bah oui. Il est gentil, hein. Il parle vraiment comme il parle en live, c'est marrant. Ouais. Mais son anglais, il est hyper j'ai facile. pas tout. Ah, Je trouve que facile. Je pense qu'il est très connu en France. Je sais pas. Du coup, j'ai même pas présenté, mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Du coup, t'es Cesc Féroce, qui est ici, qui a pas un pas mal de ouf en pro, mais quand il est passé pro, il avait fait vraiment parler. Il a vraiment un sacré physique, une personnalité, etc. C'est le gars, il est dans une cabane dans les bois, il va chasser le grizzly, couper du bois et s'entraîner derrière. Bref, vraiment l'américain de Pennsylvanie. C'est Pennsylvanie. Donc ouais, c'est un mec qui est quand même très connu dans le milieu, pour vous donner une idée. Je sais pas si on aura tout, mais ouais, il disait qu'il avait préparé un Irox, comme il a vu que je l'avais fait aussi. Du coup, on a un peu rigolé avec ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui compte aussi dans le milieu du bodybuilding. Il est sur beaucoup de podcasts, beaucoup de choses comme ça. Et aussi, il a une marque, tout simplement. Une marque de compléments qui marche plutôt pas mal ici. Donc voilà, si jamais vous ne le connaissiez pas. Allez, bon. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. C'est gaulerie, mais en même temps, quand t'es dans un milieu où il y a plus ou moins des fans, tu vois, de body, ils savent ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est quoi du coup ta prochaine compète? Voilà, je suis sur le top de Colmar, là. C'est pas pour sous de la gueule les gens du top de Colmar, hein. Il y en a qui seraient presque prêts à se dire ça, des fois. On en voit des fois des haters de l'ombre qui cherchent oula, la moindre corde sur laquelle tirer. J'ai fait le top de Colmar, hein, en junior, hein, 2013. Donc ça pourra peut-être donner une idée aux gens qui démarrent ou qui sont juniors, en moins de 23 ans. Ça, vous avez quoi, 21 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 21 ans. 21 ans en 2013. En 2025, il y a eu 3 Olympiades, puis ça vous donne à peu près une plage pour vous situer, pour les gens qui veulent aller trop vite. Vous voyez à peu près combien de temps ça peut prendre. Like what's to come? It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now Training terminé. Du coup, on va essayer de vous faire un petit peu découvrir cette salle. Où là, je pense, alors, au niveau originel, on était à l'accueil. Vous voyez comment c'est foutu là, l'architecture. On voit clairement qu'on était un peu dans les banques du coup de l'époque. Tu veux descendre par là-bas ou par là? Vas-y, par là-bas. Suivez-nous. Suivez le guide. Mister Olympia, classique physique à droite. Men's physique, pardon. Donc comme je vous l'expliquais, on est dans une ancienne banque. Là on voit le coffre-fort. Là les gars, autant vous dire qu'il nous faudra une équipe un peu plus expérimentée que dans Ocean 12 pour ouvrir le coffre. Team Sassy. Yeah, exactly. I got a photo. Yeah, sure. Yeah. Ok. Thank you, my brother. You're welcome. Thank you. Tu sais, ça fait penser au film de Johnny Depp là, qui avait fait les braquages. Oui, l'intérieur, comment c'est là? L'épaisseur d'une porte. Oh, le verrou là. Ah, ça.
Vas-y, vas-y. Bouge là. Bouge là. En vrai, c'est vraiment long. Ça pèse. C'est d'une densité, les gars. Ça pèse son poids, ça. Je pense que t'enlèves la portée t'en chie, déjà. Ouais. Bref, c'est cool. C'est dans cet endroit-là, pour les gens, les aficionados, et comment dirais-je, un peu, pas les anciens, mais les middle, où il y a eu des vidéos tournées avec Rich Piana aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Où il soulevait des poids de zinzin, ici. Et Rich était un habitué, ouais, vraiment du lieu, si je puis dire. Beaucoup de John Meadows aussi, qui a fait beaucoup de vidéos ici. Et l'année dernière, pour l'anecdote, c'est la première fois que je venais là, on passait, et en même temps, on tournait un podcast, on avait Mike O'Hearn qui tournait un podcast du coup ici, il faisait son podcast ici, il invitait les athlètes, etc. En même temps, l'environnement est quand même... L'environnement est sympa, ouais, c'est sûr. Là, il y a la petite grille de sécu aussi en plus. Ouais, c'est assez stylé, hein. Descendons dans les entrailles. Power Room, en vrai, faut l'avoir. Ouais, non, mais tu remontes. Et c'est assez old school, vous allez voir. Là, t'as une Power Room et t'en as une deuxième. Ah oui, ok. Fait presque peur. Hein. C'est, ouais. On dirait un donjon. C'est pas un dojo, hein. Aux yeux qui confondent. Hein. Pour les arts martiaux. Un donjon. Avec un donjon. Avec un maître. Voilà, une cage. Il y a un maître. Oui. Ok. Le maître n'est pas là. Non, celle-là, elle est sympa à regarder quand même. Ah oui. C'est une ambiance complètement différente. Ouais. It's possible just to fill the posing room. If you don't start it. Voilà. La posing room. Ouais, je vais pas lui faire d'ombre, je vais pas. Vas-y, rentre. Donc voilà, posing room, où tout le monde du coup va poser ici également. Les gens passent par ici. Donc voilà, il va nous montrer son physique. Tu crois qu'on arrivera à monter? Ah, je sais pas ça. On va du coup au meet and greet. C'est la rencontre avec les athlètes qui participent à l'Arnold Classic. On n'a pas de ticket. On a voulu en prendre en ligne, mais en ligne, ils disaient que c'était sold out. Donc, on ne sait pas si on va y arriver, quoi. On va essayer, on verra bien. Sinon, on essaie de jouer un peu à la zob, quoi. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois, il est vrai. What's up, bro? How are you? Good, bro. How about How do you feel? You look big, bro. I try. You compete at Pittsburgh? Pittsburgh, yes, sir. Yeah. 10 weeks. That's good. I take an example of you, you know. You take a time, but when you come Worth back, you kick some ass. Worth it. Yeah, hell yeah, bro. Absolutely. Yeah, we work on it. Good. I'm exciting to... I mean, that's the to see fun that. part, bro. That's why we all got into bodybuilding, right? It wasn't to stand on stage. It was because we liked lifting weights, right? Yeah. Exact. So just do the fun stuff, and then the rest comes along with it. So, but no, you're right, man. Take that time, build that density, and then when you come back, it'll all pay off. Yeah, if you have the structure, that's the best way after. Just need to work. Yeah. Just need to work. Turn them finder knobs, right? Exact. But I'm really excited to see Pittsburgh this year. It's gonna be great battle, great name. Yeah. No, it's good. We're gonna have some big names there. Yeah. I'm hoping that Derek gets beat and he comes and does it too. Normally, I think he go. We'll see. Bro. Yeah, but Exactly. anything is possible. Yeah, it's very exciting. Just having fun, bro. Yeah, sure. Live the bodybuilding with this mindset. That's the better way. You know? Yeah. I just love it, you know. I love what we do. You think pro football players go and play football and they don't like what they do, you know? Like, they love what they do. And the guys that don't and put so much pressure on themselves are usually the ones that fucking crash out or do something stupid or get traded. You know, you go look at like Tom Brady, it's like, you can see that guy just loves football. Yeah, you know, exactly. and that's why he played such good football. Yeah, Love what you do. I remember in Olympia when we are on the backstage, all the guys we speak and anything like that. Yeah, look at you. You're behind. You're posing again. I say, what? And they say, man, he's sick of bodybuilding. He loves that. I fucking love it, dude. I fucking love bodybuilding. So, Exactly. bro, take time. Yeah, I know. No. Like, quit posing. I look sick, bro. This is fucking awesome. I'm backstage at the Olympia. I dreamed about this since I was fucking 10 years old. Yeah. You know? On va essayer de voir un peu intelligemment où il faut qu'on se place là. Parce qu'il y a une queue là qui va jusqu'à là-bas. Et en fait,
le meeting pro, il est encore en haut. Donc il y a des gens qui font la queue encore devant l'escalator. Donc quand ils ont dit que c'était sold out, à mon avis, je pense que c'est vraiment pas une connerie pour le coup. Mais est-ce qu'on va réussir à passer? On est en alerte. On regarde un peu avec qui on va pouvoir se passer ou quoi que ce soit. Martin n'a pas l'air d'avoir de badge, mais c'est Martin. C'est le genre de gars pour l'avoir juste dans la poche, s'il n'aime pas le mettre. Tu vois? No, but where are we supposed to buy it? They're sold out. Can you see that guy? Go to that thing and try to talk to them. How can I help you? Yeah, no, because I need to buy a ticket, you know? It's sold out. Yeah, he told me that, but So yeah, they don't have tickets. I can't. Sorry. because we don't have a seat. No, I can't. I'm sorry. You can't, without an athlete badge or a ticket, you guys can't get in. On aurait dû passer direct, parce que les autres ils sont passés en plus, c'est con. Les gars, on est dedans. Ça fait combien de temps? 1 heure. 1 heure qu'on parle devant. Et là, franchement, il y avait une bataille avec le gars à l'accueil, je lui explique et tout, machin. Je suis pro bodybuilder, nanana, j'explique le truc. On vient de France, on est là pour faire une vidéo et tout. Et là, j'ai senti qu'il transpirait. On a senti la brèche avec Charlie. On est resté. On lui a mis une pression incroyable. Moi, j'ai dit qu'il y avait des gens qui étaient rentrés, j'avais vu, ça marchait pas bien, il les a fait rentrer quand même. Il y avait une ligne à côté et en fait, il était sous pression, le gars. Il commençait à avoir du monde et tout. Et nous, on restait là parce qu'on n'a pas voulu le lâcher. Hein. C'est comme si c'était le jeu du regard. Et à un moment, il a lâché, il dit, allez, on va dire allez, go, go, go. C'est un jeu, en fait. Tu vois, c'est comme une compète. Je me suis dit, non, il faut qu'on rentre. C'est pas possible. J'aurais été déçu. En vrai, je m'en fous, là, je peux repartir maintenant, c'est ok. Mais on va quand même essayer de filmer 2-3 trucs. Watch your steps, cause these blocks be. Me grew up on that bad boy in '96 with Diddy. Take a walk, come with me. Let me. How are you? Fine? Good. You? How do you feel? Big. I try, bro. I try. Well, it's over. It don't matter if you black or you brown. I saw it. Your last update, you. Thank you, bro. Yeah, man, you have some progress now. Thank you. You look better than ever, no? You have a good face, good energy. Nice, bro, nice. Thank you, I can't bro. wait. I can't wait. I'll see you this year? I need to have just some tissue like you Okay. and keep more density. Okay. And it's okay. Yes, sir. Yes, sir. I know you will. I know you will. At you a liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. I look around as I'm viewing No, this. it's time just to enjoy the stage, show your shape. But you look very good, man. Yeah, your legs on the side. Yeah. Can't wait to see that. Pleasure, bro. Great seeing you. Fitted with some butters, we her savvy when tight jeans was baggy. From JFK to LaGuardia, city that never sleeps, insomnia, home of Junior Mafia. Bon, donc voilà les gars ici, du coup, meet and greet. On est avec Kevin qui est un pro français. Donc voilà, ça fait du bien aussi de voir des Français encore ici. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le wheelchair, cette catégorie, comment dirais-je, qui n'est pas à toutes les compétitions. C'est ça. Donc catégorie handi, en tout cas en fauteuil. Exactement. Donc voilà, Kevin qui est professionnel depuis combien d'années en wheelchair? Depuis 1 an, depuis l'Arnold Classic l'an dernier, j'ai gagné au Brésil. Yes. Et le lendemain, j'ai gagné en pro au Brésil aussi. Un bon week-end quoi. Voilà. Et après, je suis passé à l'Olympia l'an dernier, où j'ai fait 2e. Certains ne le savent pas parce que c'est des catégories que des fois on ne suit pas forcément ou qui ne sont pas assez mises en avant. Les gars, ils gagnent quand même l'Arnold Classic au Brésil, 2e au Olympia. Le jour où je fais ça, je ne vous cache pas que ce sera une petite dinguerie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre. C'est quoi ta page Insta, Kevin? Kevin Secondino, Fit Evolution. Et en plus de ça, c'est quand même une leçon de vie pour pas mal de gens, comme quoi, des fois, quand il nous arrive des merdes dans la vie, eh ben, c'est pas la fin. Non, on prend un tournant et on s'adapte. Exactement, on s'adapte et puis bah, malheureusement, aussi dur que ça puisse être, c'est pas la fin du monde. Non. La preuve en est, parce qu'aujourd'hui, tu te découvres aussi certainement une nouvelle vie. Avant, je faisais du vélo à fond et maintenant, je fais de la muscu et je me suis adapté et je suis très heureux aujourd'hui. Donc, et tu voyages partout dans le monde, et tu c'est fais plein de cool, rencontres. franchement, c'est incroyable. Donc au final, il peut aussi avoir une très belle vie, on va dire, ouais, après les soucis. ouais, quoi. Ça. Olympia, cette année, du coup, tu es déjà qualifié? Pour l'Olympia, ouais, l'an prochain, ouais. Donc là, après dans 2 jours, là, je fais un off jusqu'à l'Olympia et puis on verra si je peux obtenir une meilleure place. On va se battre pour. Une meilleure place à l'Olympia, ça serait toi le Mister Olympia en wheelchair. On verra, on fera ce qu'on peut. Ouais, bah, en tout cas, ce serait magnifique. N'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur ces catés-là, parce que franchement, là, qui nous sortent quand même aussi de très beaux physiques. Et puis,
on l'espère, peut-être un jour avoir un Mister On verra, on se battra. Welcher français. Puis si c'est pas moi, ça sera un autre. Il n'y a pas à avoir un Mister Olympia français. J'espère qu'on s'y verra à Stade en tout cas. Ah ouais. Mission accomplie. Pas de ticket. Et on entre. Ah, j'aurais mal dormi. Nous revoilà. Columbus by Night, direction les demi-finales. C'est les finales aussi des classiques physiques. Le top 2 est déjà annoncé, hein. Mike Sommerfield et Logan Franklin. Puis surtout, on va découvrir ce que ça balance en body, quoi. Parce que ça, on a vraiment hâte de le voir, sur le pré-juging en tout cas. Pour voir ce que Samson va nous sortir sur scène, voir si Derek est mieux qu'à Olympia. Ça puisse, il commence à dire que c'est le meilleur physique qu'il ait jamais eu, etc., etc. Comme ils disent, we will see. Classic Physique Champion, please welcome to the stage, Wesley Vissers. This is the Arnold Classic, an event where everyone has come together. Là, on est sur les posing routines des classiques physiques. On a vu Logan Franklin qui a une condition de ouf. C'est pas la meilleure structure, mais la condition elle est incroyable. Michael Daboul, bon, bien, mais il n'a pas la structure pour ça, de toute façon. Baki, que certains suivent pas mal, c'est pas la condition du top. On va pas se le cacher, il a une très belle structure, mais la condition c'est pas exactement ça. En tout cas par rapport au top de l'Arnold là. Et là, Wesley est en train de poser. Honnêtement, pour moi, la Wesley, il n'a pas la condition qu'on a vu sur un Logan ou quoi que ce soit. Clairement pas. Il n'a pas cette, comment dirais-je, cette dureté, ce grain de peau vraiment où il n'y a plus rien. Voilà, tonton Arnold qui prend une petite vidéo en temps. Ce qui est cool aux États-Unis, c'est que l'audience, à chaque fois, elle réagit bien. Dès que tu fais un peu le show, le machin, même si t'es le dernier, c'est pas grave, ils kiffent avec toi. Après, on est. Mais bon, c'est clairement pas le jour où il gagnera. Je vous le dis tout de suite. Posing de Mike Sommerfield, qui est un peu donné comme le champion ce soir. En termes de structure, c'est vraiment, je pense, la meilleure structure du plateau. Là, aujourd'hui, ouais. Il a une cage thoracique hyper évasée. Sans parler des dorsaux, en fait, le gars est déjà en V-shape, sans même déployer les dorsaux. On verra tout à l'heure parce qu'il y aura d'autres comparaisons. All right, thank you very much, Mike. How about one more big round of applause for Mike Sommerfeld. Ok, donc là on commence par le second call-out. Donc là, on va dire vraiment l'info de la soirée. C'est que Wesley est dans le deuxième call-out. Il va finir 5ème, sûrement. Ouais. Alors qu'il est champion. Après, c'est dur. L'année, on avait fait le débrief pour l'Arnold Classic l'année dernière. Ouais, je l'avais dit, Wesley il gagnait contre Ramon parce qu'il était à 150%. C'est la condition, il ne peut pas faire mieux. Allez, c'est parti pour le first call-out. En termes de structure, c'est pour Mike. En fait, ouais, c'est ça, parce que justement, Logan a ce au niveau des jambes, c'est qu'elles sont assez longélies. Ouais. Et il n'a pas ce pop-up sur la fin du quad que Mike a. Là, c'est Mike qui a le plus d'épaisseur en plus grosse cale. Ça arrive à bien sortir. Et ischio aussi. Plus d'ischio. Et là, vous allez voir, là, il va les fusiller. Même si Logan a une condition de malade mental de dos. Ah, le dos, ouais. Une épaisseur, les attaches sont beaucoup plus basses. Ça n'a rien à voir. Moi, il me fait penser un peu à, en tout cas sur le bas du corps, il me fait penser à Chris Bumstead, le dos. Là, le dos, il accroche dans le bassin. Ouais. Là, en fait, regardez, avec Michael Daboul à côté, la différence, il peut rien faire. C'est impossible. C'est pas une question de développement. Non, les attaches ne sont pas au même endroit. Allez, c'est parti pour les body. Yes, pré-judging. Avec Derek. Ouais, c'est juste les présentations, c'est pas leur routine. Voilà. C'est juste les présentations. Ça, Derek, c'est vraiment une des meilleures structures de dos du plateau pro. Ah ouais, il prend vraiment bien le temps de poser.
Et une épaisseur de dos qui est quand même zinzin. Il va y avoir match. Très honnêtement, il est surprenant par rapport à ce qu'on a vu sur les vidéos et les photos avant. Là, du coup, on a Hakim qui est vraiment un des mecs les plus denses. Ouais, c'est ça, il est très très dense. Normalement, il va avoir une belle condition. Les bras de Hakim sont incroyables. Ah, il a 2 boules de pétanque dans les bras. Enfin, dans chaque bras. Et là, vous voyez, la cuisse de profil aussi. Hakim, il est dur. Le problème, ça va être le dos. Hakim n'a pas une structure de malade de dos. Ouais, là, les attaches qui sont très hautes, il ne peut rien y faire. Regardez les attaches. Ouais, vous voyez, ça reste vraiment sous l'aisselle. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est sa façon de poser sur le dos. Avec les mains comme il fait, il remplit un peu le trou. Ouais, ça remplit un peu le trou, c'est pas mal. Sur les poses musculaires, il est agressif. Alors le problème de Brandon, souvent, c'est la découpe dans ses cuisses. Alors, il y a un déséquilibre haut du corps et bas du corps. Après, perso, je trouve que c'est un physique qui est vieillissant un peu. Ah bah, de toute façon, il est sur la fin, gros. Hein. Il a plus de 40 ans passés. Donc ça se voit, en fait, sur le physique. Par contre, ça, c'est pas souvent qu'on voit une strie dans ses fesses. Hein. Alors, il n'est plus à son prime, hein, Brandon, mais par rapport à ce qu'on l'a vu les 2 dernières années, il est mieux. Allez, on va voir Andrew maintenant. Andrew, s'il est conditionné, ça peut être incroyable à voir. J'ai l'impression qu'on va toujours voir le même Andrew, en fait. Je me suis dit pareil. C'est un peu mieux qu'Olympia, quand même, hein, la condition. Alors, je sais pas si c'est moi. J'ai l'impression que la taille est un peu plus large qu'un. Le faux, par contre. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est Andrew, c'est des génétiques, les gars. Il y a des boules partout. Quoi. Les attaches, c'est incroyable. Il fait tenir inverse sur le haut de ses pecs, quoi. Le bloc épaule-pec. Ouais, les épaules sont incroyables. Ouais, c'est lunaire. Hein. En tout cas, il n'ira pas jouer le top 2. On se le dise. Du coup, c'est Otto Sampson. Là, quand il est sur scène, il fait gros à chaque fois. Le walking, voilà ce que ça a donné. Meilleures conditions aussi, j'ai l'impression. Il est mieux conditionné sur le bas du corps que les autres années, je trouve. Parce que sur les profils, d'habitude, il n'a pas autant de découpe dans la cuisse. De toute façon, avec le temps, il devient de mieux en mieux sur la condition. Et le dos, il a bien récupéré quand même. Hein. Il a bien récupéré, il a une grosse épaisseur d'ischio. Ouais, le bas du corps de dos, par contre, on l'avait vu quand on était en Angleterre. Ce qui est fou, c'est que avec la structure qu'il a là, on lui donne pas genre 135 kg. Florida, qui a été Mister Olympia en 212 plusieurs fois, du coup là qui veut faire le show avec les grands. Sean Carida, il est très petit. Ouais, ça c'est un petit. Du coup, il fait moins de 100 kg lui. Ouais. Et c'est un granit quoi. Et faut se rendre compte de sa densité musculaire aussi. Ouais, carrément, Sean Carida, il ferait 1m80, il serait Mister Olympia quoi. Ça serait Ronnie Coleman. Ouais, en gros, c'est ça. Sean Carida, c'est mini Ronnie Coleman quoi. Au retour de William Bonac, qui est plutôt sur une fin de carrière, on va dire. Qui a gagné quand même 2 fois l'Arnold Classic, une fois il s'est placé 3e à Olympia quand même. Clairement, là, les dernières années, on trouvait qu'il y avait beaucoup de déchirures, tout ça, et qu'ils ont un peu monté en crise. C'est des physiques vieillissants comme Brandon. Ouais. Sauf que là, tu rajoutes des blessures. Je vous explique la situation. En fait, devant nous, on a à peu près tous les gars qui font les podcasts avec Fanabiad. Il y a le Vallière, c'est Molozon, machin tout. Donc ils sont tous en train de se demander de juger aussi qui va faire quoi. Juste après, devant, là, comme on va montrer, il y a Mauro, il est avec Milos aussi. Tout le monde commence à en aller un peu de ses prédictions. C'est assez marrant. On aurait dû prendre un micro avec nous pour demander tout ce qu'on attendait, ça va être maintenant. Ah voilà, un Derek Sampson. Frère. Front leg spread. C'est vrai qu'on n'est pas à la place des juges, mais là, je la donne à Sampson. Non, moi non plus. Voilà, ça va être le bas du corps qui va jouer. Bon bah là, il n'y a rien à dire, Derek. Back leg spread. Bon bah Derek aussi. Et puis en fait là Sampson paraît un peu soft par rapport à Derek. Je dis bien par rapport à Derek. Hein. Il lui manque une dureté. Malheureusement Sampson il n'est pas aussi lourd. Hein. Non. Là il le bouffe. Mais... Thank you gentlemen, back in line. Si Andrew avait plus de jambes, il gagne. Ouais, du coup on est reparti et recompare du coup le top 4 là cette fois-ci. Donc ce sera Brandon dans le top 4. Bon, Brandon, pour sa condition, c'est mérité. Hein. Il faut voir Sampson pose après pose s'il se durcit pas un peu. Alors, je trouve qu'il durcit. Ouais. Mais pour moi, il manque encore. Mais effectivement, il est mieux qu'au tout début. Ah, Derek, là, ça elle fait peur, là, cette triceps vraiment. Voilà.
Ah, ça va être intéressant. Hein. Je pense qu'ils vont les refaire poser. Front leg spread. Alors, il y a un mauvais signe là qui est en train de se passer, c'est que Samson il commence à transpirer Et il refait ses pauses. et ça c'est pas bon signe. J'ai plus vu Samson transpirer depuis 2 ans je crois. Thank you, gentlemen. Back in line. All right, back here on stage for their finals tomorrow night, starting at 7 o'clock. Thank you, gentlemen. Ouais. Égalité on va dire. Quand c'est égalité ou quand c'est très très serré, très close, bah, du coup il y a le deuxième jour qui a fait la différence. All right, so now we are going to see Et all sur these des corps de gentlemen 130 back out on kilos, stage here il peut se tomorrow passer beaucoup night. de choses. Donc, But I would like to take a moment. Bon du coup résultat des classiques physiques. Matthew Grego. N'empêche que superbe évolution quoi pour lui. Hein. Ouais, vraiment. C'est un mec qui a eu beaucoup de difficultés il y a 2-3 ans, des problèmes de santé, problèmes psychologiques. Et il s'est relevé, il s'est très bien relevé. Et sa progression, même depuis Olympia là, elle est assez incroyable. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. Hein. Bon, là du coup Logan, il n'y a pas de souci. And presented to tonight's runner-up, Logan Franklin. Son meilleur classement, c'est 3e à Olympia. Et c'était derrière Terence. Et je sais plus. C'est un moment déjà. Ah, 2021. Bon, du coup, gagnant Mike. Hein. Your winner tonight from Germany, Mike Sommerfeld. Bien joué. Hein. Mais de rien, Mike, c'est pas, il vient loin quand même aussi. Hein. C'est pas le mec qui est arrivé par la grande porte. Hein. Il a commencé en 212, où il faisait absolument rien. Et il me semble qu'une année, il était passé en classique à Alicante, en Espagne. Il a fini top 3, je crois. I thank you. How do you feel tonight? Yeah. Hey. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy. You could leave, but the other guys is whack, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. Way before I even fucking seen a CD. Cross the wrong line, you gon' need a treaty. Peace is a lie, there is only passion. Une belle soirée. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de la compétition. C'est serré, ça c'est top. Du coup, unanimement, on met tous Derek au-dessus de Samson ce soir. C'est ça. Pas de grand-chose, mais en tout cas, c'est ce soir, c'est comme ça. C'est pas irrattrapable le lendemain, etc. Mais bon, bref, on a discuté tout à l'heure, pareil, avec Denis James, que vous avez peut-être vu dans la vidéo. Ce qu'il dit, est-ce que Samson est mieux qu'Olympia? Non. Il look pas mieux. Il est peut-être un peu plus gros, mais il n'est pas mieux conditionné en tout cas. Non. Est-ce que Derek, par contre, est meilleur? Oui. Oui. Est-ce que Andrew est meilleur? Oui. Et déjà, ça, c'est un impact vraiment chez les juges. On voit 2 gars qui ont vraiment progressé, un pas tant. Donc, il y a ce first impact, comme ils disent, où déjà, tout de suite, on se dit pas genre, waouh, ça a bougé, quoi. Donc ça, c'est vraiment sa défaveur. Et après, il y a quand même plusieurs poses où il se fait prendre. De dos, c'est imprenable, je pense, pour Derek, clairement. Si Derek garde cette condition, il est intouchable de dos. Voilà, Samson était un peu soft sur le début, un peu mieux sur la fin. On verra demain. Mais en tout cas, ce soir, on est tous d'accord pour mettre Derek un petit peu au-dessus, quoi. En attendant, c'est pas le tout, mais on a faim, quoi. Et ouais. Personne ne nous a rien cuisiné, je crois. Charlie, t'as rien cuisiné? Charlie, il nous a rien cuisiné, il nous a concocté quelque chose. C'est encore un peu différent. On va au McDrive. Happy Meal pour tout le monde. Ouais. Voilà, pas là. Okay. Voilà, on est au salon. Il y a un hommage en fait qui est donné aux troupes. Ici, vous verrez, il y a pas mal de stands sur les troupes, les policiers d'État, les pompiers, l'armée. Parce qu'en fait, à chaque fois, Arnold et son team, ils les mettent en avant parce que bah, tout simplement, ils font le taf, quoi. Charlie, il faut que tu démarres le punching ball. C'est un coup à se blesser si on le fait. Ça. Ouais, moi je vais me faire mal. C'est quoi ton score là? Je sais pas, 900 au moins. Vas-y, viens. Et je pense pas que je vais le faire en vrai. Après, les gens ils font la queue ou pas? Je sais pas. La queue elle est longue, hein. Du coup, en fait, c'est vraiment trop long la queue, quoi. Vraiment trop. On va faire un petit tour, on va faire un petit tour.
So I just compete end of the season this year, but we will see. And you, when you compete? Off season, Olympia. Olympia? Yeah. Okay, good. Nothing else to do. Yeah, it's good for you. Yeah. Yeah. I need No rush. time. I need time. Hey, bro. Hey. Fine. How you doing, Dio? Yeah, fine and you? Fine. Busy weekend, no? Yeah. It's like busy for like a 4-hour block, and then I'm done for the day. But it's nice. Yeah. You saw the semi-final yesterday? I did. What'd you think? Yeah, for me direct. It's close, but were you there in person? You watched on the stream? No. I mean the person. Yeah. Okay, I so audience. I was just watching on the stream, and from the I stream, know audience. Derek looked like he was winning on the stream. Yeah, Samson in the beginning is going to be soft. Run after run is better. But direct is more harder, especially on the back. His back double is one of the best 5 back doubles in the history of bodybuilding. Yeah. Yeah, and the legs on the back too is crazy. For me yesterday is direct, but we will see tonight. Yeah. Great seeing you, Theo. Yeah. Take care, brother. Take care. Ouais, quand t'es parti, Hunter, il t'a toisé de bas en haut. Ah bon? Pour voir si t'étais gros, tu vois. Ah. Résultat. Pas d'expression. Mais dommage, c'est que c'est pas encore assez alors. Ouais, il se dit quand même attention. Bah, s'il l'a fait, c'est que de première impression, il s'est dit. Tiens. Ouais, bro. Fine. You good? Nice to see you. Nice to see you. Yeah. How do you feel? You've been everywhere, I feel like. Yeah. Every time I see you. I try, you know. I try to show my face in US, you know. Good job, yeah. That's a job too, you know. I want to clean up. And you, what's your next? Olympia? I'm gonna do something a little before Olympia. Yeah? It's like I gotta do a little pre-run with Stefan now. Yeah. I have a new coach, gotta try that out. So I don't know if I'll do Texas, which is like the last US, or some overseas. We'll see. Yeah. And I saw you train a lot with Samson, that was cool. Yeah, that's cool. That's really special. Yeah. But because this is all the superset. Yes, it's different, isn't it? It's different, but you know, it's good for challenge you. This is new, and for motivation, it's good because this is a challenge. You know, I like that. You sweat, you want to take a breath. I like the sport. It's good, but yeah, this is a different type of training. I make a legs training with Max Charles in New York 1 week ago. Wow, it's killing me too. But you're going like this fast all the way up, you know? Yeah, exact. How are you? You are ready or not today? He's been snowboarding now, bro. If you want to try the Olympic game, on the bobsleigh. What the bobsleigh? Bobsled, yeah. It's not No, I mean, it's definitely Ricky doable. there. I It's have good. buddies that were like powerlifters that were on the Canadian Olympic bobsled team. Yeah. Yeah. Alright, man. It's Ah, always bro. good to see you. Ah, puis il dit, c'est une bonne idée de faire tout ça là. Il dit, putain, j'ai l'impression que je te vois partout en ce moment, il me dit. C'est que du coup, c'est une bonne chose. Si les athlètes pro me disent, en ce moment, on te voit partout, c'est vrai qu'il y a Samson, New York, machin, Pittsburgh, il dit, c'est bien, tu restes encore combien de temps aux États-Unis? Ils se disent juste que c'est pas mal d'apparaître aussi avec toi. Ils se disent que peut-être on est en marche, tous ensemble. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France, monsieur. Pardon. I'm so sorry. Je viens de croiser Jésus en plus, donc là je pense qu'aujourd'hui, allez, en vrai, il a plus de poids que toi. Je vais marcher sur l'eau. Voilà arrivé les gars, au final de la main classique. Ça a déjà démarré juste derrière, la salle est pleine à craquer. L'ambiance est complètement différente que les demi-finales. Tout le monde se fait sur son 31, on entend les gens qui gueulent, ça applaudit, la musique est aussi beaucoup plus forte que la veille. Donc voilà, on va tout simplement voir ce soir ce qu'il en est. Derek, Samson, alors aussi les bench physiques et les bikinis. Je sais pas si on pourra tout vous montrer, mais bref, en tout cas, on va se concentrer surtout sur la catégorie bodybuilding. Est-ce que Samson a rectifié le tir? Est-ce qu'il arrive plus conditionné? Est-ce que Derek sera encore mieux? Ou pareil, ou voire moins bien? Parce que c'est aussi chose qui peut arriver. Aussi, ouais. Bref, on va voir, c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les champions, donc on va voir ça ce soir. On va avoir un vrai show, ça c'est vraiment bien. Ça, ouais, ça c'est vraiment excitant, aller voir une grosse bataille. Donc, oui, ici, let's go.
Bon les gars, ça y est, le moment clé est arrivé. Donc ils nous ont directement sorti le top 4. Hein. À savoir Andrew, Samson, Derek, Brandon. On voit que Andrew est plus dur que Samson. Mais Samson est mieux qu'hier, mais bon. Alors Andrew a pas la même structure, donc ça passera pas forcément en termes d'équilibre musculaire. Ce qu'il y a, c'est que Derek est absolument au moins aussi bien que hier, au moins aussi bien. Donc pour l'instant, Derek quoi. Mais ça reste, pour moi ça reste serré. Vraiment, Samson sur la sangle abdominale est beaucoup mieux qu'hier, vraiment. Les gars, on change encore d'endroit. On migre, tel des oiseaux. Là, on a la bataille pour le top 3. Là, c'est la bataille pour troisième place. Pour la troisième place. Je trouve ça un peu dur pour Andrew parce qu'il mérite de se battre avec les deux autres. À mon sens, hein. Pour moi, Andrew, il manque un peu de condition sur le bas du corps, tu vois. De dos. Mais bon, il va finir troisième. Oh, allez, c'est cool, c'est folle. Allez, hein. Allez. C'est le climax de la soirée. Le battle. Bon, pour moi, j'ai Derek sur celle-ci. Celle-ci, c'est kiff-kiff. Hein. En haut, Samson et en bas, c'est exactement ça. C'est vraiment... Donc égalité, quoi. Ouais. Celle-là, Samson est beaucoup mieux qu'hier soir. Hein. Ah oui. Sur la triceps. Et abdos, pareil. Il est mieux. Samson, du coup, c'est ça. 4-4. 5-4. Samson et 5-5. Il est même musclé à l'épaule. Du coup, égalité. Le plus musclé, Samson. Le plus sec, Derek. Samson est beaucoup plus hargneux qu'hier aussi, c'est bien. Franchement, je suis à la place des juges. Grosse ambiance, grosse ambiance. Ouais, c'est le show là. Les mecs, ils font un pass-down alors que normalement ils sont en comparaison. Là, il y a un vrai show, franchement. Ça, je pense qu'ils laissent, ils savent pas quoi faire. Ouais. C'est voilà le vrai pass-down. Un beau moment là, vraiment. Ouais, c'est un vrai moment de bodybuilding là. Nous revoilà, les amis. Bon, pour certains qui suivent déjà la chaîne, vous l'aurez compris, nous ne sommes plus aux États-Unis. Nous sommes de retour ici à QG Fitness. Bon, pour rien vous cacher, ça fait même déjà quelques semaines qu'on est rentré en France. Et bah voilà, au moment de monter la vidéo, on s'est dit merde, on n'a pas le débrief par l'outro encore. On devait le faire à l'aéroport, ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses et variées. En tout cas, nous revoilà après cette comment dirais-je, ouais, cette péripétie un peu. Aux États-Unis, New York, franchement, c'était, comment dirais-je, vraiment incroyable. J'étais déjà allé, mais on en a pris plein la vue. Pour tout ce qui touche au body aussi, c'était quand même vraiment une bonne chose d'être allé là-bas, de retourner au Bev Gym, de voir Steve, de poser. C'était pas évident, cette fameuse séance aussi avec Max, qui franchement m'avait quand même bien tué. Bref, ça m'a fait, comment dirais-je, aussi me remettre pas mal en question, parce que je suis beaucoup dans le questionnement aujourd'hui, enfin dans le questionnement, dans l'évolution en tout cas pour ma carrière sportive, on va dire. Donc de faire tout ça, c'était vraiment cool, d'aller à l'Arnold, revoir aussi tous les potes, voir concourir. Ça motive aussi de fou de voir tous les athlètes sur scène qui étaient vraiment en top condition. Là, plusieurs médias en ont parlé, mais l'Arnold Classic, c'est un des meilleurs Arnold Classic qu'on a pu voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les athlètes étaient vraiment en condition. Tout le monde était en meilleure condition qu'Olympia, à part Samson qui était dans une condition, on va dire, vraiment équivalente. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ils n'ont pas forcément des fois compris les résultats. Là, vous l'avez vu sur la chaîne, on a un petit peu expliqué. On a vu la feuille des juges aussi d'ici là. Donc Samson avait perdu aux demi-finales et au final. Donc pour eux, c'était vraiment très clair et pas d'un point.
vous vous fiez pas au stream, il y a des mecs qui comprenaient pas trop et tout, ils ont regardé les vidéos, les streams, etc., les photos. Très honnêtement, en vrai, ça n'a carrément rien à voir. Quand vous l'avez en vrai, vous voyez vraiment la qualité, la densité, cette dureté, cette condition, c'est pas du tout la même chose. Les streamings et les photos, vraiment, ça nivelle vers le bas et en plus de ça, ça égalise un petit peu tout le monde. Alors que clairement, les conditions sont quand même pas toutes les mêmes. Derek est en très très grosse forme. Pourquoi Derek gagne finalement? Parce que il était dans une condition bien meilleure, comme quand il avait un peu gagné à Olympia, mais cette année, il a plus de maturité, plus de masse. Et Samson est au même niveau d'Olympia. Est-ce que si Derek était arrivé à Olympia avec cette condition de la classique, aurait-il gagné? Probablement que oui. Donc vous voyez, ça s'est pas retourné où les mecs essayent pas de faire un petit peu de buzz médiatique pour remettre un peu d'huile sur le feu pour Olympia avec Samson qui s'est fait battre et qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va reprendre le titre, etc. Très clairement, c'est très bien jugé. Là, le classique en général, ils font vraiment un bon taf sur le jugement. C'est vraiment honnête. Le classement est vraiment parfait. Ils prennent le temps de juger vraiment tout le monde. Donc voilà. C'est pas Samson qui était moins bien, c'est Derek qui était à un meilleur niveau. S'il avait été comme ça à Olympia, peut-être qu'il aurait gagné le titre. Donc voilà, là, le classique, c'est vraiment la deuxième plus grosse compétition. Enfin, deuxième plus grosse. C'est vraiment un festival. Donc, mais en tout cas, il y a, on va dire, dans la dynastie, dans le classement, il y a Mister Olympia et juste en dessous, il y a Arnold Classic. Mister Olympia, c'est un peu plus, on va dire, famous aux yeux du monde entier. Mais l'Arnold Classic, très honnêtement, la plupart des concurrents, des amis qui le font, m'ont tous dit, en vrai, c'est vraiment la meilleure compète à faire. L'organisation, elle est parfaite. Ils s'occupent de nous de fou. Ils sont là dans les backstage. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher à l'hôtel, etc. Bref, vraiment, ils sont unanimes. Tous les gens que j'ai rencontrés, tous les pros qui l'ont fait, qui ont fait les deux, sont vraiment unanimes sur le sujet. L'Arnold, en vrai, c'est vraiment, en tant qu'athlète à faire, c'est vraiment top. L'organisation est vraiment différente. C'est, comment dirais-je, un gros festival. C'est vrai que l'expo à Olympia, c'est un peu moins gros. Mais par contre, l'écrin de la compétition, Las Vegas, la scène, c'est encore plus travaillé qu'un Arnold Classic. Donc, sportivement, l'Arnold Classic, c'est vraiment, vraiment cool. Et on va dire que pour les strass et les paillettes, Olympia, c'est quand même assez stylé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder. Franchement, ça fera bientôt 1 an que Charlie est avec moi sur la chaîne, que les scores ont monté, etc. Donc franchement, merci à vous. Enfin, des trucs de plus en plus quali. Mais voilà, beaucoup de gens matent les vidéos, mais tout le monde n'est pas encore abonné. Donc ça vous prend 2 secondes. Nous, ça nous met un soutien de malade, les gars. Et ça vous donne plein de force pour cette année. Donc n'hésitez pas, cliquez, on s'inscrit, on s'abonne. Et merci à vous. On s'inscrit. Donc plein de changements à venir, on va vous faire un max de vidéos derrière, je vous annoncerai peut-être très prochainement, on a des projets vraiment prévus en termes de vidéos, faire des trucs un petit peu différents qu'on n'a jamais fait, on va un petit peu faire un test labo en vous balançant vraiment des bonnes vidéos avec le training, la préparation, parce que les amis, on repart très bientôt en guerre. L'année prochaine, il y a très de fortes chances en tout cas que je sois sur cette scène à l'Arnold Classic. Bref, d'ici là, vous verrez, il y aura un max de nouveautés. Et voilà, moi ça, en tout cas, je suis très excité déjà rien que moi pour faire toutes ces nouvelles choses et ce changement, on va dire. Et donc de le partager avec vous, franchement, ça va être GG, banger, comme ils disent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire, en tout cas, en commentaire. Pareil, hein, je le rappelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, donc je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit, une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao.